Moussa alayhi salam était blanc, était noir. Et pas n'importe quel noir. La vraie couleur noire, je ne trouve pas le mot. C'est un hadith rapporté par Muslim, d'après Ata, d'après Abdullah ibn Abbas, Kana karijal az-zotti. Rijal az-zott, ce sont des anciens africains. Et il était africain, un descendant. Certains se sont débrouillés, ils ont dit que Zot, ce sont des Perses venus de la Turquie, etc. Zot, ce sont des Africains. Mais bref, sans divergence, il était noir, très noir. Luqman, il était blanc, il était très noir. On ne parle pas des gens bruns ou juste un petit peu, très noir. Qaroun était un peu blanc arabe, non, il était très noir. Pour éviter que je vous donne toutes les chaînes de transmission. Qui d'autre? Oussama ibn Zayd, le bien-aimé de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On l'appelle déjà Nuhibbu Rasulillah. On l'appelle le bien-aimé du messager d'Allah. Il était plus que noir. Son père, il était blanc. Mais son fils, le fils Oussama ibn Zayd, ibn Amir ibn Zayd ibn Haritha ibn Sharahil, était noir. Omar ibn Khattab était noir. Omar ibn Khattab, il n'avait pas une tête arabe. Il était noir, tout simplement. Qui d'autre? Ce que j'ai dans ma tête. Mais sinon, j'ai un recueil de tous les personnages, prophètes, messagers ou des pieux dans l'islam qui étaient noirs. Sans qu'on parle de tabi'in et de salaf salih, ils sont nombreux. Et donc, quand tu viens me dire, ah ben l'arabe ne peut pas se marier, ou bien le non-arabe ne se marie pas avec l'arabe. Déjà, on a combien de messagers arabes? 300? On a 4. Donc on a 314 messagers et environ 124 000 prophètes selon le hadith d'Abu al-Ghifari chez Ahmed. Et dans tout ce nombre important, on a messagers et prophètes, on n'a que 4. Et c'est-à-dire que ces 4 sont meilleurs que les 124 000 plus les 310. Lorsque Allah Ta'ala a élevé, a choisi les hommes pour sa prophétie, il n'a pas pris en compte la couleur. Et si vous voulez qu'on joue ce jeu-là, ah ben je vais jouer. Vous dites que l'arabe ne se marie pas avec un non-arabe. Moi je vous dis, les non-arabes et les non-blancs sont meilleurs que les blancs et les arabes. Pour quelle raison? Car Allah Ta'ala a choisi absolument que des non-arabes pour sa prophétie et ses messages. On a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier messager arabe. Le reste, des non-arabes. Et donc, moi quand je vois ça en tant un homme rationnel, je ne vais pas tomber dans ce piège et de dire, dans le mariage, pour établir ce qu'on appelle le kafala, en arabe l'équivalence, l'arabe ne peut pas. En fait, on a dit cette parole dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Salman al-Farisi a demandé une femme au mariage. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment le prophète il a répondu? Qala Salman minna ahl al-bayt. Salman fait partie, nous, la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne donnez pas votre fille à Salman al-Farisi, Salman s'en fiche de vous. Salman est un membre de Ahl al-Bayt. Et si on dit membre de Ahl al-Bayt, on n'a rien à rajouter. Donc on a l'islam, on a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et après on revient à chaque fois le problème, la religion des hommes. Est-ce que vous avez autre chose?